coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le bulletin des énergies de la semaine du 19 au 25 janvier. Une semaine toute particulière où on peut observer un regroupement très fort de planètes qui sont en train d'entrer dans le Verseau, qui quittent le Capricorne et qui rentrent dans le Verseau. Et toutes, elles sont encore réunies en maison 1. Donc on est dans une semaine qui est quand même une semaine charnière. Et si on regarde au niveau de l'astrologie, c'est vraiment très parlant et c'est ce dont je vais vous parler tout de suite. Alors concrètement, la maison 1, de quoi ça parle? Ça parle de l'identité, de l'incarnation, de ce personnage-là, du corps, de l'expérience humaine finalement. Et ça passe au premier plan cette semaine. Donc on voit qu'il y a le Soleil, il y a Mars, il y a Mercure, il y a Vénus, et il y a Pluton qui se retrouvent toutes en Verseau. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Et en fait, c'est vraiment pas anodin, puisqu'on est dans une continuité, finalement, par rapport à tout ce qu'on a vécu les mois précédents, etc. Il y a quelque chose qui vient nous chercher, qui vient nous challenger, qui nous invite à fonctionner de manière de plus en plus cohérente et authentique. Donc, comme je vous disais, la maison 1, c'est qui je suis. C'est comment je me tiens dans la vie, comment finalement j'occupe cet espace qui me revient. Donc ça parle de posture, ça parle de manière d'entrer dans le monde, d'exister au sein du collectif. C'est la personnalité, c'est le petit moi finalement. Donc avec autant de planètes qui sont dans cette maison, la vie, elle nous pose une question. C'est qui es-tu vraiment quand tu te retires de tous les rôles, de toutes les attentes et de tous les compromis dans lesquels tu t'es trouvé jusqu'à présent. Et comme le Verseau, les planètes, toutes ces planètes-là, ce stellium finalement qui est en Capricorne, entre en Verseau, eh bien on peut voir que le Verseau, il ne nous demande pas de plaire, il demande d'être cohérent. Donc on a Mars et Pluton qui nous poussent à agir, surtout Mars qui pousse à agir et Pluton qui pousse à aller au bout des choses finalement, parce que Pluton c'est quand même une planète de destruction et depuis cette destruction il y a une renaissance. C'est un peu le phénix finalement qui renaît de ses cendres. Donc le résultat, qu'est-ce que ça va donner concrètement dans notre vie, là cette semaine, dans notre quotidien? Eh bien on va observer que tout ce qui est faux devient de plus en plus lourd, de plus en plus insupportable. Tout ce qui est forcé va devenir irritant, fatigant, contrariant, j'ai envie de dire. Tout ce qui n'est plus aligné cette semaine est en train de devenir de plus en plus impossible finalement à porter, à tolérer. Donc il peut y avoir des moments de tension, ça ne sera pas gratuit, ça ne sera pas anodin, ce seront des signaux de vérité. Cette semaine, Mercure et Vénus aussi vont entrer en Verseau. Mercure va changer notre manière de penser et Vénus change la façon d'aimer et de se relier, d'interagir, de se positionner au sein de la relation. Voyez ? Donc, cette semaine, c'est peut-être une semaine où on va ressentir un éventuel besoin de prendre de la distance, une envie de relations plus vraies, plus authentiques, qui ne vont pas se baser sur du paraître, sur aussi le fait d'avoir peur d'être rejeté, ce besoin d'appartenance, tout ça, on va le lâcher. On va le lâcher, pourquoi? Parce que notamment il y a Neptune qui est en train de bouger et donc du coup il va se passer beaucoup de choses. Donc on va rejeter de plus en plus tout ce qui est de l'ordre des échanges superficiels et finalement on va vivre une forme de détachement mais qui n'est pas froid, ça sera une mise à jour intérieure qui va se faire tout naturellement sans qu'on ait à forcer. Et j'imagine bien, vous pouvez me mettre un petit mot en commentaire, que peut-être déjà vous avez commencé à voir des choses que vous ne voyiez pas jusqu'à présent, à peut-être observer des comportements, etc. ou même en vous ressentir une forme de lassitude, c'est normal. En parallèle, on a les fameuses planètes lentes, Saturne et Neptune, qui sont à la toute fin du Poisson en maison 2. Et c'est là que la semaine va devenir super intéressante. Saturne est à 28 degrés en Poisson, Neptune à 29 degrés en Poisson.
Donc là, on est vraiment sur une fin de cycle totale et ça parle du collectif. Donc du coup, la maison 2, elle parle de quoi? Elle parle de la sécurité, de l'argent, des ressources et des valeurs profondes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, tout ce que je viens de vous dire? Ça veut dire que les anciennes sécurités, les habitudes qui nous rassuraient, notre petite vie plan tranquille, oh non, je vais pas quitter ce logement parce que finalement, même qui me correspond pas et que je me sens pas du tout épanouie, j'y trouve, j'y trouve mon petit confort sécurité. Eh ben non, tout ça, ça va sauter. Tout ce qu'on faisait pour se rassurer ne va plus nous rassurer, qu'on le veuille ou non. Tout ce qu'on supportait pour tenir ne va plus tenir. Et finalement, on va vivre une forme de réorganisation de nos valeurs. Alors le vrai axe de la semaine, c'est l'identité face à la sécurité. D'accord? Donc, vous l'aurez bien compris, il y aura moins de compromis, beaucoup plus de justesse, beaucoup plus de cohérence, moins de je fais comme il faut, comme on me dit de faire, et beaucoup plus d'actions authentiques de l'ordre de je me respecte. Donc attention, attention quand même aux réactions à chaud, parce que la Lune risque d'être activée par Jupiter, par Mars et Pluton, donc les émotions, elles peuvent peut-être monter vite. D'accord? Les prises de conscience peuvent être brutales. Donc il y a un petit conseil, petite guidance cadeau aujourd'hui, c'est de ne pas réagir immédiatement et d'observer vraiment ce qui nous fatigue, ce qui nous prend de l'énergie, ce qui nous crispe, ce qui résiste en nous, de l'observer. Voilà. Cette semaine, elle ne nous demande pas à décider vite, elle nous demande d'arrêter de nous trahir. Elle nous demande d'accepter de nous voir tels que nous sommes, notamment dans nos peurs, dans nos incapacités d'oser le changement, et de finalement d'accepter que peut-être, même si on n'a jamais vécu les choses autrement, il se pourrait que la vie nous amène à quitter des environnements, à quitter des personnes, et surtout, pourquoi? Parce que c'est juste pour nous en fait. On sort de la posture sacrificielle. Donc, ce qui va s'effondrer très progressivement, là, cette semaine, et bien évidemment, ça va continuer de se faire les semaines suivantes, c'est cette illusion qu'on avait de soi-même, ces habitudes qu'on avait de fonctionner, tout ce qui n'est plus soi, tout ce qui n'est plus juste, tout ce qui n'est plus nourrissant, tout ce qui n'est plus vivant, est en train de se désagréger. Donc là, déjà pour moi, 2025, je sais pas pour vous, ça a été une année de deuil. Ça, là, jusqu'au mois de mars, je vous l'ai déjà dit, on continue justement de lâcher prise, de se laisser traverser par la vie, de se laisser guider. On arrête de s'accrocher là où on se sent mal. Donc la conclusion pour cette semaine, qu'est-ce que je peux vous dire? On est en plein basculement. C'est un basculement qui est vraiment d'ordre identitaire. Je fais ce que je suis, je fais en fonction de mes valeurs, je me respecte, je cesse d'accepter finalement des relations qui me pourrissent l'existence, qui me plombent. Voilà, tout simplement, je ne peux pas vous dire mieux. Donc c'est silencieux mais c'est très profond et c'est irréversible. Les planètes nous soutiennent, on a Saturne qui nous soutient pour ça, qui nous dit, bon c'est bon là, tu peux y aller. T'as compris, maintenant que t'as compris, tu y vas petit à petit. Donc on n'a rien à prouver cette semaine, mais voilà, c'est surtout un réalignement qui va être déjà intérieur, parce que on n'a plus d'autre choix en fait, que de s'observer, d'être sincère avec soi-même et d'accepter de passer à autre chose. Voilà les amis, je vous remercie pour votre présence. Mettez des pouces, si vous voulez partager, partagez. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous me soutenez dans mon travail. Le prochain cercle de reliance qui est en soutien, voilà, avec toutes ces transformations intérieures, aura lieu le 30 janvier pour la pleine lune. Une pleine lune, alors là, qui est dans la prolongation de ce que je viens de vous dire, qui aura lieu le 1er février. Donc, pendant ce cercle de reliance, ça dure donc 3 jours. Vous recevez un soin continu sur 3 jours et une guidance. Et ensuite, on clôture avec un live, avec une sono-vibration originelle, avec un soin vibratoire, un décodage des énergies et plein de conseils. Voilà les amis, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très très vite. Bonne journée!